dans la maison de Dieu. Et Dieu nous a fait du bien. Saint-Esprit, prends ce matin le contrôle, la direction de toutes choses. Viens élever Jésus. Viens honorer Jésus ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ton assistance. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Viens régner dans nos vies, viens régner dans ces lieux, ô cher Saint-Esprit. Et remplis-nous encore ce matin. Inonde-nous ce matin de ta plénitude. Remplis les vases que nous sommes, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, enseigne-nous et instruis-nous ce matin. Que tu nous révèles la pensée parfaite de Dieu au travers de cette parole. La Bible dit que Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-nous ce matin ta pensée parfaite, mon Dieu. Seigneur, nous nous abandonnons tous tes saints. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos âmes. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta supériorité, ta suprématie et ta divinité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Ok, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 45. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Genèse 45, le verset 1 au verset 9. Genèse 45, le verset 1 au verset 9. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays, le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Amen. S'arrête là.
Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, bien-aimé, je l'ai intitulé « Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées ». Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Amen. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 6, c'est Paul qui parle aux Philippiens plutôt. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il dit, je suis persuadé, il dit, je suis convaincu, j'ai la certitude que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est-à-dire que ce que Dieu a commencé à faire avec toi, il l'achèvera et il l'emmènera jusqu'à la perfection. Amen. Dieu ne s'arrête pas en mi-chemin. Lorsqu'il commence quelque chose, il finit toujours. Peu importe les obstacles, les oppositions, peu importe les combats, peu importe l'adversité, mais ce qui est sûr, il finira toujours par finir, accomplir son œuvre qu'il a commencée. Lorsque l'apôtre Paul, il parle aux Philistins, lui-même il était dans la prison, il était enchaîné, il était lié, privé de liberté. Mais il envoie cette lettre aux Philistins, aux Philippiens plutôt, pour leur dire que j'ai la conviction, j'ai la certitude. Alors que lui-même, il passait des moments difficiles, il souffrait, lui-même n'était pas sûr qu'il devait sortir de cette prison. Il n'était pas sûr qu'il devait toujours rester en vie. Mais il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te dire ce matin, peu importe ce que tu es en train de vivre ou de traverser, peu importe tes circonstances, peu importe la gravité de ta situation. Je disais vendredi que on doit quitter le stade des opinions, mais rentrer dans le stade de la conviction. Paul, il avait la conviction. Et Dieu a besoin des gens qui ont la conviction. Pas des gens qui ont des opinions, qui donnent leurs opinions, leurs avis. Non, à mon avis, à mon opinion, moi je pense, non. Dieu veut que nous puissions croire en lui, que nous puissions croire en lui, tenir mordicus. J'aimerais que bien aimé nous puissions croire en ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a conduit au Seigneur ce matin, il est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as reçu une parole, une promesse de la part de Dieu, si Dieu t'a visité par un rêve, peu importe ce que tu es en train de vivre ou de traverser, mais ce qui est sûr, Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 5, c'est Dieu qui parle, il dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 24, le verset 14, c'est Dieu qui parle encore, qui dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera. Je l'exécuterai, je ne reculerai pas. Je n'aurai ni pitié, ni repentir.
Il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé. Il dit, cela arrivera. Je l'exécuterai. Il dit, je ne reculerai pas. Je n'aurai ni pitié, ni repentir. Dans le livre de Genèse, le chapitre 28, le verset 15, c'est Dieu qui parle à Jacob. Lorsque Jacob avait quitté la maison de son père pour fuir, aller se cacher sur son oncle Laban, il arrivait dans ces lieux autrefois qui s'appelait Luz, qui est devenu, qu'il a lui-même baptisé Bethel, la maison de Dieu. Pendant qu'il avait fait ce rêve, il avait vu cette échelle où les anges de Dieu montaient, descendaient, Dieu lui parlait. Dieu lui parle. Dieu dit à Jacob, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans le pays. Car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans le pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est Dieu qui parle à Jacob. Dans le livre de Nombres, le chapitre 23, le verset 19, il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un que cette œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, il achèvera. Ce matin, j'aimerais, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas cette pensée. N'oublie pas cette phrase. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois il nous arrive, nous ressentons très souvent cette sensation d'inachevé dans notre vie. Nous avons tous des rêves qui ne se sont peut-être pas réalisés. Nous avons tous assurément des projets qui sont restés en suspens, des projets qui n'ont pas abouti, des projets qui ne sont pas allés à leur terme. Peut-être aussi, ce matin, tu es en train de faire d'autres projets. Peut-être que, bien-aimé, tu as encore d'autres rêves que tu veux réaliser. Mais chaque fois que nous, ou tu essayes d'avancer, d'aller de l'avant, il y a des obstacles qui se dressent devant toi. Des obstacles qui vont à l'encontre de ton avancée. Et parfois, nous menons une vie des échecs. Nous vivons la déception. Mais ce matin, Dieu a mis cette pensée dans mon cœur. C'est de te dire, à toi qui es là, qui ressent cette sensation d'inachevé, à toi qui vis une vie d'échec, à toi qui est dans la déception ce matin, que ton Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Dieu bien-aimé n'est pas un Dieu des œuvres inachevées.
Ce message, bien-aimé, ou cette exhortation, est lié à 4 buts. Le premier but, c'est que Dieu, ce matin, veut fortifier quelqu'un. Dieu, au travers de ce message, veut reconforter une personne. Il veut redonner de la force, de la vigueur à quelqu'un. Toujours bien-aimé dans le livre de Genèse, le chapitre 45, le verset 25, le verset 26. Vous allez lire à la maison. Si tu as le temps, tu peux lire pendant que je parle. Lorsque les frères de Joseph, après avoir retrouvé Joseph en Égypte, ils sont retournés à Canaan vers leur père. Et Joseph leur avait demandé de dire à leur père qu'il était vivant. Et ils sont allés voir leur père pour lui dire que ton fils Joseph vit. Il est même le Seigneur de toute l'Égypte. Dieu l'a établi, Pharaon l'a établi gouverneur de toute l'Égypte. Il gouverne l'Égypte. Mais la Bible dit que le cœur de Jacob était froid. Le cœur de Jacob était froid parce qu'il ne croyait pas à ses enfants, au dire de ses enfants. Parce qu'autrefois, c'est eux qui étaient venus lui annoncer que Joseph était mort. Il lui avait présenté la tunique qu'il avait faite à son fils avec un bibet de sang. Il le prenait pour de la blague. Il ne croyait pas, il ne réagissait pas, il était froid. Et la Bible dit, ses frères vont lui montrer les chars que Joseph avait envoyés pour qu'il le rejoigne, qu'il aille le retrouver en Égypte. Et à ce moment-là, la Bible dit que l'esprit de Jacob se ranima. Assurément, ce matin, dans cette église, dans ces lieux, il y a quelqu'un, ton âme est abattue, ton cœur est froid. Mais Dieu, au travers de ce message, veut réanimer ton âme. Amen. Dieu veut réanimer ton esprit ce matin. Deuxième but, encourager quelqu'un. Pousser quelqu'un à avoir foi en Dieu, à faire confiance à Dieu. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, le verset 11, il parle, Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alléluia. Dieu parle au peuple d'Israël au travers de ton serviteur Ésaïe. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Bien-aimé, je t'exhorte, je te conjure à faire confiance à ce Dieu, à avoir foi en Dieu. Amen. Troisième but, c'est pour rassurer quelqu'un. Pas seulement quelqu'un, mais nous rassurer nous tous. Parce que nous avons besoin de son assurance. C'est aussi pour nous faire comprendre, nous faire savoir que la situation que tu es en train de traverser ou de vivre, ce que tu es en train de vivre ce matin, n'est pas étrange pour Dieu. Et cela aussi n'est pas
une fin en soi. Ce n'est pas, bien-aimé, une fatalité. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, nous traversons des moments difficiles et nous croyons que nous sommes les seuls à vivre ces choses. Nous sommes les seuls où nous sommes les premiers à les vivre sur la terre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que tu vis, il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Et tu n'es pas le seul. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Paul explique aux Corinthiens la vie des enfants d'Israël. Ce qu'ils avaient vécu en Égypte, ce qu'ils avaient vécu pendant leur marche vers Canaan, dans les 40 ans qu'ils avaient passés dans le désert. Assurément aussi que le peuple de Corinthe passait cette église-là, ces chrétiens aussi, ils passaient des moments difficiles, mais c'était pour les encourager. Il leur dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce matin, cette parole ne s'adresse pas aux Corinthiens, mais cette parole s'adresse à toi et à moi. À toi qui pleures, à toi qui souffres, à toi qui es en train de passer des moments difficiles, à toi qui es en train de te lamenter ce matin, toi qui penses qu'il n'y a que toi qui souffres, toi qui penses que cette situation sur toute la terre, il n'y a que toi qui souffres de la sorte, ou il n'y a que toi qui es le premier à vivre cette situation. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a des gens qui ont vécu ces choses avant toi. Amen. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 1, c'est toujours Paul qui parle. Paul dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Paul parle, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grande nuée de témoins. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, sache que dans ta marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne, dans cette course, nous avons des témoins. Nous avons des témoins, des gens qui nous regardent, des gens qui nous assistent. Des gens assurément aussi qui, nous ne les voyons pas, mais qui nous disent, mais accroche, tiens bon. N'abandonne pas, ne te lasse pas, parce que moi aussi, j'ai connu ces choses, parce que moi aussi, je suis passé par là. Assurément ce matin, peut-être que Job peut te parler, Job peut te dire que moi aussi, je suis passé par là. Autrefois, j'ai souffert, je ne croyais pas que je devais être en vie, mais l'Éternel, mon Rédempteur, il m'a sauvé. Assurément ce matin, tu as des problèmes de conception, les enfants tardent à venir, mais Anne aussi peut peut-être être ton témoin, t'assister, te fortifier, t'encourager, te dire, ne te décourage pas. Moi aussi, je suis passé par là, j'ai souffert, j'étais un sujet de moquerie, de propre pour ma rivale, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a donné aussi des enfants. Amen. Daniel aussi bien aimé peut te parler, peut t'inspirer, peut te dire ce matin que lui aussi il est passé par la fournaise, par la fosse au lion. Il ne croyait pas sûrement qu'il devait sortir de cette fosse, mais Dieu par sa grande puissance l'a fait sortir de cela indemne, intact. Daniel aussi peut te parler ce matin, te dire que ce que tu es en train de traverser, de vivre, moi aussi je l'ai vécu, mais tiens bon, n'abandonne pas, ne te lasse pas, ne te décourage pas, ne désespère pas. Mais tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins.
Ce que tu vis, il y a des gens qui l'ont vécu aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les quelques versets que nous avons lus, on nous parle de cet homme qui s'appelait Joseph. Cet enfant, à l'époque, quand Dieu lui parle, il avait 17 ans. Et mineur. Son père, la Bible dit que son père l'aimait beaucoup. C'était le chouchou de son fils, de son père. Son père avait 12 enfants. Mais son père, parmi tous les autres, les 12 plutôt, l'aimait beaucoup. L'aimait plus que les autres. Et son père lui avait fait même une tunique qui avait plusieurs couleurs pour le différencier des autres. En fait, c'était un moyen pour lui témoigner son affection, son amour. Et cet enfant, auprès de son père, il avait une vie paisible, il avait une vie tranquille, il était calme, il n'avait pas de problème. Mais il y a eu un problème dans la vie de cet enfant. Il a commencé à faire des rêves. Il fait des rêves, il les raconte à ses frères et à son père. C'est là où commence le problème. C'est là où commencent les difficultés. C'est là où commence la souffrance. Il a expliqué ces choses, ses rêves à son père, à ses frères. Et une fois même, lorsqu'il a expliqué le deuxième rêve, son père lui a dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas dominer sur moi, sur ta mère, sur ton père. Nous allons nous prosterner devant toi. Mais la Bible dit que malgré la réaction de Jacob, son père, il garde le souvenir de ces choses. Amen. Assurément, Jacob avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la vie de cet enfant. Il a raconté les rêves à ses frères, et ses frères étaient devenus jaloux de lui. Et ses frères vont commencer à comploter contre lui. Et un jour, il était auprès de son père. Ses frères étaient allés paître les brebis, les troupeaux de leur père. Assurément qu'ils avaient mis du temps pour rentrer. Donc son père va lui dire, mais va voir un peu tes frères, suis-les, là où ils sont allés paître les brebis. Il est allé pour prendre les nouvelles, pour venir informer leur père. Et lorsqu'il arrive, les choses vont basculer. Lorsqu'il arrive auprès de ses frères l'ont vu, ils ont dit, voici le faiseur de rêve. Nous l'avons eu aujourd'hui. Ils vont décider de le tuer. Et parmi eux, il y avait un qui avait dit, non, ne le tuons pas, c'est notre sang, c'est notre frère. Mais mettons-le plutôt dans la citerne. Ils l'ont mis dans la citerne. Et pendant qu'ils mangeaient, la Bible dit, il y avait des marchands ismaélites qui passaient, des commerçants plutôt. Ils vont le vendre à ces commerçants. Et cet enfant va être emmené en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis que cet événement était un événement tragique pour cet enfant, pour Joseph. Cet événement avait bouleversé la vie de Joseph. Cet événement, bien-aimé, était comme un tonnerre dans un ciel bleu. C'était comme un coup de massue sur sa tête. Joseph, obligé d'aller en Égypte. Obligé de quitter son père. À cause de la jalousie de ses frères. Lui qui était appelé à des grandes choses. Lui qui était promu à une grande destinée. Lui qui était appelé un jour à gouverner, à régner sur
son père sur ses frères. Il se voit être vendu comme un esclave, emmené dans un pays étranger où il ne connaît personne. Assurément, Joseph, il était abattu. Assurément, il se posait des questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette chose? Assurément, il se disait au-delà de lui-même, mais Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi il m'a abandonné? Cet événement était comme un coup d'arrêt pour lui. En partant, en se rendant en Égypte, pour lui, il voyait que ses rêves étaient finis. Ses rêves ne devaient plus s'accomplir. Ses rêves étaient enterrés. Ses rêves, assurément, pour lui, s'étaient écroulés. Parce que, bien aimé, son père, ses frères, vivaient à Canaan. Donc pour lui, il ne s'imaginait pas qu'il pouvait les dominer, régner sur eux dans un pays étranger. Les choses devaient se passer à Canaan, en Israël, là où ils habitaient. Lorsqu'il arrive en Égypte, les marchands ismaélites le vendent à Potiphar, qui était le chef de la maison de Pharaon, de la garde de Pharaon. Il va travailler dans sa maison. Cet homme lui avait fait confiance. Il va être le maître de sa maison. Mais là encore, il va se passer un problème. C'est que la femme de Potiphar, qui était le chef de la garde de Pharaon, voulait coucher avec lui. Mais lui ne voulait pas, parce que pour lui c'était un péché, il craignait Dieu. Il ne voulait pas commettre cet acte. Il ne voulait pas commettre ce péché. Et cette femme va encore compléter contre lui, l'accuser de viol. Et Potiphar va le jeter dans la prison. Mais la prison où Potiphar l'avait jeté, c'était la prison des prisonniers du roi. Mais dans cette prison, ce que j'aime, c'est que malgré qu'il était vendu chez Potiphar comme esclave, Dieu ne l'avait jamais abandonné. La grâce de Dieu ne l'avait jamais quitté. La Bible dit qu'il avait la grâce de la prospérité, puisqu'il touchait dans la maison de Potiphar, prospérer. La maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Il arrive en prison, la grâce de Dieu ne le quitte pas, malgré les conditions difficiles, malgré les circonstances compliquées qu'il vivait, parce que c'est pas facile, c'est pas acceptable de n'avoir rien fait et d'être accusé de la sorte et se retrouver en prison. Et cet homme bien-aimé, puisque la grâce de Dieu était sur lui, la main de Dieu était sur lui, on va l'établir comme responsable chef de la prison des prisonniers. Et quelque temps après, le roi va faire emprisonner les chansons, les panatiers, les chiens dans cette prison. Et ces deux personnes qui travaillaient pour le roi, ils vont faire des rêves. La même nuit, le même jour. Ces rêves étaient un peu similaires. Mais ils n'avaient personne pour donner l'explication. Et Joseph, il arrive, il les voit, il dit, mais vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais nous avons fait chacun rêve, mais on n'a personne pour nous expliquer. Les chansons vont l'expliquer, vous allez lire, et Joseph va lui dire, dans 3 jours tu sortiras, et tu vas encore servir le roi. Tu donneras le verre de vin au roi. Et à l'autre, le panetier lui dit que toi, dans 3 jours, le roi va te faire tuer, tu vas mourir. Et tel que Joseph avait expliqué les choses s'étaient passées exactement de cette façon-là. De la façon dont il avait expliqué les choses s'étaient passées de cette façon. Mais lorsque les chansons sortaient de la prison, Joseph lui dit, ne m'oublie pas, parle pour moi auprès de Pharaon. Mais malheureusement, lorsqu'il est parti, il avait oublié Joseph. Il n'avait plus fait
cas bien-aimé de Joseph. Je dis, bien-aimé, que cet homme qui était promu à une grande destinée, qui était appelé à de grandes choses, lui qui avait la promesse de Dieu, cet homme, il a connu la honte, il a connu l'opprobre, il a connu l'humiliation. Lorsqu'il était en Égypte, assurément, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année qui passait, était pour lui, bien-aimé, comme une torture. Et bien-aimé, cela aussi me fait penser à ce jeune homme qu'on appelait Jérémie. Il était jeune lui aussi. Il n'avait rien demandé. Il vivait auprès de la maison de son père. Mais ce Dieu qui le visite, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui l'appelle, qui lui dit viens, il dit je te connaissais avant que je ne te fusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que je ne te fusse sorti de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. C'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui lui parle. Et il lui dit au verset 10, regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est Dieu, lui n'a rien demandé, c'est Dieu qui va le visiter. C'est Dieu qui lui fait toutes ses promesses. Mais quelques années, quelques temps après, Jérémie a commencé à connaître de vivre des situations compliquées. Jérémie vivait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Et dans Jérémie 15, le verset 18, tellement que sa souffrance était grande, il va parler à Dieu, il va lui dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Il parle à Dieu, il dit, pourquoi ma plaie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Il dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Il dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Parce qu'il vivait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Peut-être que c'est ton cas ce matin, tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de vivre le contraire de ce qu'on te prêche. Tu es en train de vivre ce matin le contraire des rêves que tu as fait. Tu te sens abandonné par Dieu, tu te sens délaissé par Dieu. Tu es inquiet. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a-t-il trompé? Est-ce que Dieu m'a-t-il menti plutôt? Est-ce que ce n'était pas seulement mes pensées? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'avait visité? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'avait parlé? Tu es en train sûrement de parler ce matin le même langage que Jérémie, mais tu n'oses pas le dire à haute voix. Tu dis assurément Dieu est pour moi une source trompeuse, une eau dont on ne peut pas être sûr. Tu te dis là où tu es que Dieu t'a embarqué dans une aventure sans issue. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te poses des questions. La Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16 de David. Cet homme aussi vivait dans la maison de son père. C'était aussi un jeune homme. Il était berger. Il était là en train de paître paisiblement, tranquillement les brebis de son père. Il n'avait pas de problème. Il avait aussi, comme Jérémie, une vie calme, tranquille, comme Joseph aussi. Mais c'est Dieu qui envoie Samuel aller le oindre et l'établir comme roi d'Israël. Mais avant, il avait une vie calme, il avait une vie tranquille, il avait une vie paisible. Sa place était dans la forêt, en train de paître les brebis de son père. Mais dès que seulement
Samuel avait oint, les problèmes avaient commencé. Les combats ont commencé. Saoul, celui qui était le roi, ne voulait pas le voir, voulait le faire tuer, le faire mourir. Et ce jeune homme, il était obligé de vivre comme un fugitif. Il se cachait. Il vivait dans les montagnes, il vivait dans les collines, dans les cavernes, pour fuir Saoul. Il était devenu un SDF. Mais à un moment donné, il s'est dit, si je ne quitte pas ce territoire, ce pays d'Israël, je mourrai par la main de Saoul. Il va donc fuir chez les Philistins. En fuyant chez les Philistins, pour que les Philistins ne le tuent pas, parce qu'autrefois, il les avait humiliés. En tuant leur héros qui était Goliath. Il va se transformer en un malade mental. Comme il va se comporter comme un fou. Mais lui, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, lui que Dieu avait choisi, lui qui avait la promesse de Dieu, lui que Dieu avait oint, a dit que Dieu avait déversé l'onction royale pour régner sur le peuple d'Israël. Cet homme se retrouve comme fugitif, un SDF. Il se comporte comme un malade mental. Quelle humiliation, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a vécu cela. Sa vie a basculé, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être aussi c'est ton cas. Mais la parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume 34, le verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je dis à mon frère, je te dis ce matin, toi qui es là, peu importe ta situation actuelle, peu importe ce que tu es en train de vivre ou de traverser, Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Amen. La Bible ne dit pas que le malheur n'atteindra pas le juste, mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Peu importe le malheur, peu importe les combats, peu importe les circonstances, ce qui est sûr, comme Job avait dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Dieu s'élèvera et il va te délivrer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, comme la Bible le dit, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois souffrir, mais il y a un temps aussi où tu dois te réjouir. Il y a un temps où tu dois pleurer, mais il y a un temps aussi où tu dois être consolé. Il y a un temps où tu dois être dans la détresse, mais il y a un temps aussi où tu dois être dans la détresse, dans la joie. Comme on a dit cette année, c'est l'année de la joie et de la danse. Amen. Donc cette année, personne ne va pleurer. Cette année, personne ne sera dans la tristesse. Nous serons appelés à être dans la joie, être dans la détresse. Amen. Amen. Il y a un temps bien-aimé pour tout. Il y a un temps bien-aimé pour tout, je dis à quelqu'un. Joseph, il a connu des moments difficiles. Mais il ne savait pas qu'un jour, il avait rendez-vous avec Dieu. Il ignorait, il avait complètement à ce moment oublié les rêves qu'il avait faits. Parce qu'il pensait que Dieu l'avait trompé, Dieu l'avait menti. Il avait rendez-vous un jour avec Dieu. Parce que Pharaon va faire un rêve. Et dans tout le pays d'Égypte, il avait consulté ses magiciens, ses sages. Aucune personne n'était capable de lui donner la solution, d'interpréter le rêve. Et c'est là où les chansons vont se souvenir, vont se rappeler de Pharaon. Il va expliquer à Pharaon, lorsqu'il avait jeté en prison, ce qui s'était passé. Pharaon va faire dépêcher Joseph. Et là, Joseph se présente devant lui, il interprète le rêve. Et Joseph lui dit même, pour contourner la situation, tu dois faire ci, tu dois faire ça, cherche quelqu'un que tu vas établir, qui va gérer les choses. Pharaon va lui dire, mais dans mon royaume, il n'y a pas un homme intelligent comme toi. Il dit, mais c'est toi qui vas gérer ces choses.
Pharaon donc va l'établir comme premier ministre, chef de sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire ce matin que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle au rendez-vous. Je dis à quelqu'un, de la même manière que Joseph avait un rendez-vous avec Dieu, toi aussi tu as un rendez-vous avec Dieu. Amen. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu te dis que non, ça fait des années. Parce que Joseph, lorsqu'il était vendu, il avait 17 ans. Mais lorsque Pharaon l'établit, il avait 30 ans. Donc il a attendu 13 ans. J'aimerais pour te poser la question, ça fait combien d'années que tu attends la solution? Ça fait combien d'années que tu attends ce mariage, tu attends ces enfants? Ça fait combien d'années que tu es sans papier? Ça fait combien d'années que tu souffres? Lui a attendu 13 ans pour être élevé, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Bien-aimé, Habakkuk a dit, dans Habakkuk 2, le verset 3, il dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. J'ai dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais et Dieu ne mentira pas. La parole de Dieu ne changera pas. Peu importe les années de ta souffrance, peu importe les années de ta galère, mais la promesse, la parole s'accomplira. Dieu est fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. La Bible dit, même si nous demeurons infidèles, mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Dieu ne change pas. Bien-aimé, ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il t'a dit, il l'exécutera et ça s'accomplira dans ta vie. Joseph avait cru que Dieu l'avait abandonné. Lorsqu'il avait été vendu de partout en Égypte, Dieu ne lui parlait plus, il ne faisait plus de rêve, il ne voyait plus rien. C'était le silence total, le silence absolu. Peut-être que toi aussi ce matin, tu es en train de vivre ce silence, Dieu ne te parle plus, tu ne fais plus de rêve, tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien, tu te dis assurément, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Mais j'aimerais te dire que c'est le pasteur qui aimait bien dire cette phrase, mais il ne la dit plus. Il disait que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est pas parce que Dieu est silencieux, c'est pas parce que Dieu ne te parle plus, ce n'est pas parce que tu ne fais plus de rêve que Dieu t'a oublié. Non. Dieu, il est avec toi. Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Mais c'est une prophétie qui marche dont le temps a déjà été fixé. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les combats, peu importe l'adversité, peu importe les oppositions, cette prophétie, cette parole s'accomplira parce que Dieu a déjà parlé et Dieu a fixé un temps pour son accomplissement. Dans le livre de Apocalypse, je crois le verset 22, c'est Dieu qui parle à Jean, il dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier.
il veut dire à Jean que c'est moi qui commence toutes choses. C'est moi qui initie toutes choses. C'est moi qui déclenche toutes choses. Mais c'est moi aussi qui les termine. C'est moi aussi qui les achève. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Je disais, David, il a connu l'humiliation, la honte. Il a vécu des moments difficiles. Lui qui avait la promesse de Dieu, lui qui était le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu le voyait, le cœur de Dieu était content. Mais cela n'a pas exclu, ne l'a pas exempté des problèmes, des difficultés, des situations compliquées. Jérémie de même. Même s'il avait été appelé par Dieu, choisi par Dieu, même si Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère, même s'il avait été consacré par Dieu depuis le ventre de sa mère, mais cela n'a pas empêché de vivre des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu ne peux plus vivre des moments difficiles, tu ne peux plus avoir des combats, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas souffrir dans ta vie. Cela ne t'exempte pas de toutes ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, que tu ne peux plus vivre des situations compliquées. Notre Dieu, il est fidèle. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. Toujours. Il dit toujours. David, du fin de fin, Dieu l'avait établi. Il était devenu roi en Israël. Il a régné en Israël. Fin de fin, le rêve de Joseph s'était accompli. Son père, ses frères, toute sa famille s'étaient retrouvés en Égypte. Et il gouvernait et il régnait sur eux. C'est lui qui les nourrissait, c'est lui qui s'occupait d'eux. Le rêve s'est accompli, la promesse s'est accomplie. Mais bien aimés, il y a deux choses que je veux dire encore. Je veux dire ceci, que Dieu achève ses œuvres. Il se manifeste comme alpha et oméga dans la vie de tous ceux dont leurs cœurs sont attachés à lui. Amen. Dieu bien-aimé va achever cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Si tu es réellement attaché à lui, si ton cœur est attaché à lui, c'est là où il va achever cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9, c'est Dieu qui parle. La Bible dit, il déploie ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont leur cœur est entier à lui. Il déploie ses regards sur toute la terre. Il regarde sur toute la terre. Il parcourt toute la terre pour voir tous ceux dont leurs cœurs sont entiers à lui. Tous ceux qui sont attachés à lui. Pour les soutenir. Pour combattre. Pour sauver. Pour les bénir. Pour les faire du bien. Si ton cœur, bien-aimé, est attaché à Dieu, Dieu va te faire du bien. Si ton cœur est attaché à Dieu, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu feras des exploits avec Dieu. Le monde, en te voyant, sera étonné. Assurément aussi, Jacob, les frères de Jacob, les frères de Joseph, ils devront aussi se poser des questions. Mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait qu'il se retrouve là, cet enfant?
Mais il n'est même pas égyptien. Nous sommes des Hébreux. Mais comment lui, il vient pour chef de la maison, gouverneur de l'Égypte? Assurément qu'ils étaient étonnés, ils ne comprenaient rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la fidélité de Dieu, bien-aimé. Deuxième chose, je veux dire que Dieu achève ses œuvres dans la vie de tous ceux qui n'abandonnent pas, qui ne s'arrêtent pas à mi-chemin. Dans la vie de tous ceux qui n'abandonnent pas, dans la vie de tous ceux, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu te dis enfant de Dieu, mais si tu abandonnes au mi-chemin, Dieu ne va pas emmener son plan, son projet à terme dans ta vie. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 38, il est dit « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » À lui. Il dit « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » C'est Dieu qui parle. Attache-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Accroche-toi davantage. Que ton cœur soit entier à Dieu. N'abandonne pas. Ne lâche pas l'affaire. Accroche-toi, tiens bon. Résiste encore, bien-aimé, dans le Seigneur. Les temps viendront où Dieu va te visiter. Amen. Les temps viendront où Dieu va relever ta tête. Les temps viendront où Dieu va te consoler, où Dieu va changer ta situation. Mais tiens bon, accroche-toi bien. Peu importe ce que tu es en train de vivre, de voir. Peu importe ce que tes yeux sont en train de te montrer. Mais toi, regarde au Dieu qui t'a appelé, au Dieu qui t'a choisi. Regarde au Dieu qui t'a parlé, mon frère. Fais-lui confiance. Attache-toi davantage. Le juste vivra par la foi. Et la foi, bien. Et la foi. Je t'exhorte à avoir la foi. À croire en ce Dieu. Je reviens sur Joseph. Qu'est-ce que Joseph nous enseigne pour conclure? Il a reconnu ses frères. Il a reconnu ses frères. Mais est-ce que Joseph s'était vengé? Est-ce que Joseph a dit à ses frères, comme vous m'avez vendu comme esclave, comme moi j'ai souffert, j'ai été humilié, j'ai passé des moments difficiles, maintenant je vais vous jeter en prison, ou je vais vous faire tuer? Non. Joseph avait témoigné son amour. Il les a embrassés, il les a reçus, il les avait bien traités, avec bienveillance. Dieu nous appelle ce matin au pardon. Sachons nous pardonner les uns les autres. Peu importe le mal que ton prochain te fait, sache pardonner. Peu importe la grandeur de la souffrance que ton frère t'a fait, ta soeur t'a fait subir, mais cette capacité, comme Joseph, de pardon. Le pardon. Ayons cette capacité à pardonner. Le pardon, c'est une vertu. Nous ne devrions pas, bien aimer, rendre le mal par le mal. Mais nous devons aussi savoir une chose, que le mal que nous faisons, un jour va nous rattraper. La personne que tu persécutes aujourd'hui, la personne que tu fais souffrir aujourd'hui, la personne pour qui tu es en train de comploter, sache qu'un jour, lui, il aura ta vie, le dernier mot de ta vie entre ses mains. Joseph, il avait le pouvoir de dire, prenez-le, tuez-le. Il avait le dernier mot sur la vie de ses frères.
nous devions bien aimer éviter de faire le mal aux gens. Parce qu'un jour, le mal risquera de te rattraper. Amen. C'est très important, c'est sage de faire le bien. Faisons le bien. Faisons le bien, bien aimé, c'est important. Dieu se souviendra. Peu importe nos divergences, nos disputes, nos colères, nous ne soyons pas rancuniers. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Le pasteur a toujours l'habitude de dire que l'Église c'est une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Dans la famille, on peut se chamailler, se disputer, on peut se battre, mais on ne coupera jamais le lien des familles. Nous sommes une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Mais Dieu me dit ce matin qu'il veut consoler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu dans ces lieux abattus. Il y a quelqu'un qui est désespéré ce matin. Il y a quelqu'un qui parle ce matin comme Jérémie qui dit « Assurément que tu es pour moi une source trompeuse, une eau dont on ne peut pas être sûr. » Il y a quelqu'un qui se sent délaissé par Dieu. Tu es en train de pleurer parce que ça tarde. Mais Dieu te dit qu'il est un Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il a commencé, il achèvera et il emmènera jusqu'à la perfection. Lève-toi, nous allons prier ce matin.